ça a été racheté par le département en 2015 ou 2016. C'était à l'époque géré par les groupements d'éleveurs. Les anciens institutionnels de l'époque, Gersela, les GI, les sociétés d'agriculture, Herbo, se constituent en association. Donc nos membres de bureau sont des anciens institutionnels. Donc ils portent cette association. Donc ils ont mandaté Raphaël Sotti, ils l'ont extrait de son poste de la Chambre d'agriculture pour le mettre en direction ici et à développer le projet. Donc ils ont commencé en 2017 à repenser les travaux pour la réhabilitation des bâtiments. Donc là, ils ont refait toutes les isolations, la salle de resto, là, elle a été créée, le chauffage, enfin voilà, il y avait tout un gros morceau à remettre en place. Et puis après, cet espace étant refait, prêt à être utilisé, qu'est-ce qu'on y fait? Commencer un peu à développer un petit peu une partie d'événementiel, location de salles, conférences, séminaires, réunions, etc. Là, on est sur un projet 2021 qui est quand même assez intéressant et qui est un point charnière de l'agropole, en tout cas de la vie de l'association. C'est donc ces projets qui se sont agglomérés depuis des années sur le site. Donc l'association, finalement, c'est une gestionnaire du site, elle met à disposition des espaces. Et en mettant à disposition ces espaces, on a donc du coup toujours le Herdbook qui loue des terrains, on a le centre Equimaro, on a James le maraîcher qui vient de s'installer, les plateformes expérimentales de la chambre d'agriculture, donc là on a des essais grandes cultures sur les fourrages, les nouvelles rotations, etc. Donc une partie vraiment très professionnelle avec de la récupération de données qui va servir après pour d'autres céréaliers ou agriculteurs. Avec en plus l'avantage de se dire qu'ici on peut pousser un modèle jusqu'au point de rupture, on s'en fiche, on n'a pas de notion de rentabilité. On ne va pas aller tester chez un céréalier une nouvelle rotation, une nouvelle culture ou des phytos alternatifs, etc. Si c'est pour le couler son business à la fin de l'année, ça passera pas. Donc ici il y a ce luxe-là, donc ça permet aussi d'avoir un terrain de jeu pour le monde professionnel via les expérimentations, qui permet de pousser les modèles et de tirer de la donnée, qui permet vraiment de sortir des conclusions solides pour la suite. Il y a le lycée de Chaluis qui s'investit sur la station d'évaluation. Donc là, ils font des tests d'engraissement bovin. Alors, c'est moins ma partie, mais ils ont une partie en fait qu'ils ont coupée en 3,5 hectares de chaque côté, 13 bovins et 13 bovins de l'autre, avec une partie qui est en pâturage tournant. Donc on va ouvrir aux 13 bovins une petite partie de cette grande partie, et on les fait tourner sur des petites zones, ce qui fait qu'on laisse l'herbe repousser, on évite le parasitisme s'installer, etc. Et de l'autre côté, on a une parcelle en conventionnel. Donc ils font des comparatifs sur le taux d'engraissement du bovin, sur la qualité de repousse de l'herbe, etc. Donc après c'est la partie plus agricole. Et puis voilà, la partie jardin agro, le Fab Lab qui s'est installé. Donc voilà, on a tous ces projets-là qui se sont agglomérés. Et nous, cette année, la grosse mission, c'est d'essayer de fédérer un corps à tout ça et proposer un parcours de visite sur le site qui permettra de visiter le site en ayant des panneaux pédagogiques ou des QR codes sur un smartphone ou des écrans, enfin en tout cas en ayant de la pédagogie et des choses à apprendre sur chaque activité au sein du même site. Pour revenir depuis 1 an et demi, on a une parcelle de jardin de ville qui fait à peu près 250 mètres carrés, dans laquelle on a des petites démonstrations. On a une zone de petits fruits, on a un jardin de trous de serrure, une butte en permaculture, on a des massifs, des murs végétalisés, le tout la plupart du temps en récup, différents petits bacs, et puis un gros système aquaponique aussi, enfin un gros, pour un particulier, déjà un système qui est déjà pas mal. Et puis à côté de ça, on a toute une autre parcelle de 3500 mètres carrés qu'on est en train d'aménager avec une micro-forêt, avec un gros mandala un petit peu, parce que ça se fait pas mal ailleurs, qu'esthétiquement, enfin visuellement c'est assez joli. Ça a un intérêt à la fois pédagogique, ludique et puis technique aussi, de cultiver un petit peu en rond. Avoir des buts en cercle, avoir 4 quartiers pour pouvoir faire tourner ces cultures sur une année. Un bassin de 6 mètres de diamètre au milieu pour amener de la fraîcheur, de la biodiversité.
Et puis du coup, voilà, tout ce qui gravite à côté de ça, on a notre micro-forêt, on a un espace détente qui va se dessiner, mais à base de choses très naturelles, de construction en saule, de construction en végétal pour que ce soit assez joli. On est en train de planter du fruitier dès qu'on peut, dès qu'il y a de la place. J'ose espérer que dans 5 à 10 ans ici, il y aurait presque plus un pied, on puisse plus poser un pied par terre parce qu'on aura remis de l'arbre partout, voilà, parce qu'il en faut. Et puis voilà, puis donc tout ça, je le fais pas tout seul, je suis pas que jardinier du Marot, je suis aussi coordinateur du projet, c'est-à-dire que mon rôle c'est d'agglomérer un peu des gens autour de cette idée de ce projet et de fédérer un petit peu des énergies pour que ça se fasse et que ça puisse se faire demain presque sans moi en fait. Voilà. Donc du coup on a un collectif qui s'est créé de manière très modeste, hein, c'est des particuliers du secteur, des gens qu'on a contactés qui sont venus voir le projet et à qui on a dit bah voilà, nous on a ça comme idée, maintenant on aimerait bien réfléchir avec vous. Donc je les ai invités un samedi pour réfléchir à des designs de jardin. Et en fait, moi, je ne fais que activer les décisions qui ont été prises en collectif. Voilà. Donc c'est aussi un projet qui appartient aux acteurs du territoire, citoyens du coin. Voilà. Donc nous, on a la chance j'ai la chance d'être salarié, du coup de faire avancer le projet en mode temps plein toute la semaine sur place. Mais on prend le temps quand même de se dire que voilà, c'est un outil qui ne nous appartient pas. Il doit être au service de tous. Donc pour qu'il soit au service de tous, il faut qu'il soit décidé, dessiné et activé par le plus grand nombre. Voilà. Donc là, il y a un collectif plutôt secteur Manicourt et comment j'ai envie de dire réel en physique. Et puis à côté de ça, moi, je travaille. Je suis sur beaucoup de groupes. Facebook, mais des groupes d'autonomie. Et on a réussi un peu à fédérer un petit peu les gens de ces groupes. En fait, c'est des gens qui tendent vers l'autonomie chez eux sous toutes leurs formes. Ils font leur savon, ils font leur nourriture, leurs bocaux, ils font leur jardin, ils élèvent leurs poules, leurs animaux, ils tuent leur animal. Enfin, il y a une grosse clique de personnes là, en France et ailleurs, mais qui commencent à revenir un peu vers ces choses-là. Donc on a réussi à leur expliquer que le site il était à nous comme à eux, et que du coup on pouvait s'y réunir et s'y regrouper. Et là on est en train de lancer une espèce de vague un petit peu d'ateliers, de formation. On se réunit sur une journée, on fait l'atelier greffe que tu avais vu la dernière fois, qui était super, d'ailleurs on a tous appris, on a eu 25 personnes à chaque fois sur les 2 ateliers, à chaque atelier. Et puis là, on en a un le 30 qui arrive, où on fait une petite foire aux plants, modeste, hein, chacun amène les plants qu'il a en rab, on met les plants, et puis il y en a un qui fait du savon, il va nous présenter sa méthode. Moi qui fais l'impression 3D, je vais leur faire un stand d'impression 3D. On a un collègue qui fait du champignon, il va venir nous parler champignons, une autre qui fait de la ruche, elle va venir nous parler de la ruche. Et en fait, on essaye de mettre en action les compétences des uns et des autres, et puis que ce soit des journées productives. C'est pas un marché de producteurs, c'est pas un marché ou une foire. On vient et on a presque un petit programme. Et à la fin de la journée, le but c'est qu'on ait appris des choses. Voilà. Donc voilà un peu les dynamiques qu'on est en train de lancer. Et puis cette année, on a eu aussi des interventions avec les lycéens. Donc, malgré le Covid et toutes les contraintes de fermeture et de non-accueil de public, on a quand même pu matcher des partenariats intéressants, et notamment avec les lycéens de Chaluis et Plany, là, qui sont venus, puis c'est ça, c'est toujours l'ambiguïté, c'est t'apprends quelque chose, mais si tu le gardes pour toi, tu vas progresser. Par contre, quand tu apprends quelque chose et que tu le transmets tout de suite, tu progresses à une vitesse folle. Et donc, je remercie les étudiants, parce que grâce à eux, j'ai appris 3 fois plus vite cette année. Et donc, c'est génial. Mais voilà, c'est des énergies, ça fait du bien socialement aussi, de voir ces énergies. C'est de regarder son jardin tout seul et de se dire, oh là, de là à là-bas, ça va être pioche, bêche, genou, caillou. Et ça fait pas envie. Ça fait pas toujours envie, quoi. Même pour le jardinier qui a le temps,
Et puis quand on a une forêt à planter où il y a 200 arbres à planter et qu'on a 20 excités du lycée qui arrivent, et qu'en 3 heures c'est fait, ah ouais. Donc là, humainement, il se passe quelque chose aussi. On a passé un super moment, ils ont appris des choses, le site il leur a servi, il les a fait s'aérer, nous le projet ça l'a fait avancer, et en fait on a fait un gagnant-gagnant, quoi. Donc là c'est vraiment du 1 plus 1 ça fait 3, quoi. C'est vraiment... Donc on a fait ça pour la forêt Miyawaki. Donc c'est la micro-forêt, on va planter très très densément une multitude de variétés pour mettre les arbres en concurrence. Et donc ils vont tous chercher leur place au soleil. Et puis du coup c'est des forêts qui sortent entre 10 et 15 ans qui commencent à avoir une tête de forêt. Donc, dans la pratique, je me pointe en classe, je leur dis voilà, vous avez ça comme plan, vous, d'accord, moi j'ai acheté ça, ok. On a ça comme surface, d'accord. Bon voilà le cahier des charges. Faut que ce soit joli, faut que les poules puissent y aller, faut que je leur donne un peu les contraintes qu'on a. Travaux pratiques, on bosse pendant 1 heure, ils travaillent, on met en commun, et puis les 2 sessions d'après, ils sont venus, et puis on a activé direct, vas-y, enlève ta paille, toi fais les trous, toi pose les piquets, toi plante l'arbre, toi mets la protection, toi rebouche la paille. Et voilà, 2 sessions d'1 heure et quart et 180 arbres plantés. Voilà. On a fait la même avec le bassin. Alors le bassin, on a loué une pelleteuse, parce on est un peu feignant ici, on avoue. La pelleteuse, on l'a louée. On a fait le trou en une journée, puis en fait on a fait notre cuvette et on a fait des buttes autour. Puis après, partant de ça, maintenant il faut terrasser, installer les géotextiles, les liners, réfléchir à quelque chose qui soit joli, à biodiversité. Voilà. Et donc, même travail. On fait le trou, ils viennent visiter, ils voient un petit peu le projet. J'y vais une séance. Voilà notre cahier des charges. Il n'y aura pas de poisson. D'accord? Parce qu'on ne veut pas de poisson là-dedans. Donc c'est un espace biodiversité. Hop, ok. Voilà l'orientation. Voilà les contraintes. Voilà les matériaux qu'on a achetés. Ceux qu'on a récupérés. On liste. On veut une zone de lagunage, une zone de berge, une zone eau profonde. Ok, voilà. Cahier des charges, atelier d'1 heure. Et en 1 heure, ils nous font une petite projection sur tableau, ils nous présentent le bassin vu en coupe, avec leurs propositions, moi, j'y verrais bien, un iris des marais, enfin voilà, ils amendent un petit peu sur le projet, nous on tranche, et puis les 3 semaines d'après, ça a été la mise en place de ce qu'ils avaient prévu en fait. Donc, les gars, il me faut une équipe au terrassement, il m'en faut 2 équipes là aux pierres, et puis ça roule super, quoi. Voilà, donc 3 séances. On a fini de creuser et on a décaissé le terrassement. La séance d'après, ils sont venus, on a fini le terrassement, on a posé le géotextile et la bâche. Et la 3e séance, on a bougé les premières pierres et puis commencé à faire les empierrements du bassin, etc. Voilà. Puis après, reconfinement, re-Covid, fin de l'année arrivant. Mais en attendant, ils ont passé un super moment, ça a avancé, et là, on est complètement dans notre rôle, en fait. Donc, ouais, pour le coup, c'est un projet qui, j'espère, va pouvoir continuer longtemps, et puis on y met du sens, on y met du cœur, on y met nos tripes un peu, donc on espère que ça va y aller.